Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 14 juillet 2025, cet épisode, le numéro 2534, s'intitule « Le Montmartre de Tania de Montaigne ». Aujourd'hui, c'est la fête nationale française. Donc, quoi de mieux pour fêter l'événement que de passer un moment ensemble à Paris en français. Et quoi de mieux pour prolonger l'expérience que de vous abonner au transcript avec notes et de découvrir ses avantages parfois insoupçonnés sur onethinginafrenchday.com. Vous recevrez un email avec le transcript, les notes culturelles, les photos, les tournures de phrases utiles à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Toutes les informations sur onethinginafrenchday.com. Aujourd'hui donc, nous serons sur la terrasse d'une arrière-cour montmartroise, celle de l'hôtel Monsieur Aristide, un havre de paix à l'écart de la foule. Il paraît que les petits déjeuners y sont fameux. C'est là que nous avons passé un moment, Michaela et moi, avec l'écrivaine Tania de Montaigne. Il faut que vous nous imaginiez toutes les trois, sirotant une boisson à base de gingembre et de fruits frais. Il y a un petit chat qui se balade, on échange des nouvelles avant d'entrer dans le vif du sujet. Tania habite à Montmartre. Bonjour Tania. Bonjour. Les auditeurs se souviendront certainement de toi. Tu étais sur les ondes du podcast en 2019 pour présenter ton livre sur Claudette Colvin. Et si nous nous voyons aujourd'hui, c'est parce que tu as accepté de parler du quartier de Paris où tu habites. Nous sommes donc à Montmartre. Est-ce que ça fait longtemps que tu habites ce quartier ? Ça fait 10 ans. 10 ans. Est-ce que tu trouves que c'est un quartier particulier ? Bah oui, après, je pense que si tu te balades dans les quartiers, je sais que toi tu fais ça, tu te promènes, je pense que chaque personne qui vit dans un endroit de Paris, c'est la particularité, c'est que c'est vraiment à chaque fois une identité, un village, voilà, qui a une histoire, c'est ça qui est génial dans cette ville. Et là, bah ouais, résolument, là, s'il y a bien un lieu qui a une histoire, c'est celui-là. Est-ce que justement tu sens qu'elle est présente, cette histoire, toi tu la ressens présente au quotidien ? En fait, ce que je ressens, c'est que comme c'est un endroit qui est aujourd'hui, on dit c'est Paris, tout ça, mais en fait pendant très très longtemps, c'était un endroit qui était hors Paris. Donc ça a été de la campagne, ça a été les moulins, enfin toi, donc il y a aussi toute une histoire que tu peux sentir, tu vois. Et puis quand tu te balades, tu vas tomber sur des petites maisons, donc là tu te retrouves pendant tout un temps, c'était pas du tout, c'était de la terre battue, c'était des cabanes. Puis après c'est devenu des immeubles ou des maisons en dur, mais toi, il y a plein de petites maisons, des maisons d'ouvriers. Dans l'immeuble où j'habitais pendant très longtemps, il y avait une femme qui était géniale, c'est ma voisine du dessous, qui est toujours en vie, hein. Mais maintenant elle est partie dans une maison de retraite, elle doit avoir presque maintenant, je crois qu'elle a 96 ans, et en fait elle me racontait qu'elle est arrivée à Montmartre parce qu'elle a été placée comme bonne. Donc quand elle avait 16 ans, elle arrivait de l'Oise et elle s'est retrouvée jetée sur la butte comme bonne, et elle y a retrouvé un garçon qui venait de l'Oise aussi comme elle, qui avait été un peu son petit amoureux quand elle était enfant. Puis après il s'était perdu de vue parce que lui il avait été placé, je crois qu'il était menuisier. Et puis au détour d'une rue de Montmartre, ils se recroisent, donc ils se sont mariés et ils ont toujours vécu dans ce périmètre. Donc elle me racontait aussi comment c'était cette butte qui maintenant est pleine de restaurants et de crêpes et de gaufres, hein. Mais comment avant c'était les boulangers, cordonniers, menuisiers, donc toute une vie ouvrière. Tu peux le sentir en fait quand tu te balades, il y a plein d'endroits, puis en fait il y a toujours des espaces, d'un coup tu vas tomber sur une espèce de mini forêt, pas du tout prévue au programme et tout. Donc c'est un lieu qui est assez marrant parce que tu découvres des choses tout le temps, quoi. C'est marrant ça. Et justement... Ah oui, ok. Donc, intervention d'un chat. Un ami. Et alors Montmartre est extrêmement touristique parce que c'est aussi un lieu où il y a eu beaucoup d'artistes, c'est connu pour ça. Et toi, comment tu vis ce côté tourisme à Montmartre ? En fait, moi, c'est particulier parce que je suis vraiment au cœur de ça, mais comme j'habite en hauteur, j'ai pas le son.
en fait. Donc c'est quand je descends, je sais jamais sur quelle langue je vais tomber, donc c'est assez marrant parce que selon les moments, je me dis ça doit être les vacances en Italie là, tu vois. Ou alors d'un coup on change complètement de langue. Là d'un coup il y a des Japonais, puis après on va être les Américains. Donc il y a tout un truc et puis là c'était génial de voir les JO. Tu vois, parce que je me suis dit ça n'arrivera jamais que j'aille dans une de moi-même, je me dis pas tiens, il faut que j'aille voir les JO. Donc je n'irai pas en vacances dans une ville exprès pour voir des JO. Mais là, je me suis dit, attends, c'est dans ma ville, je reste. Et donc je me suis fait pendant tout le temps des JO. J'ai vécu, tu vois, alors j'ai fait les fan zones, donc je me suis baladée dans les fan zones. Et puis il y a eu les épreuves cyclistes qui se sont faites sur la butte, donc j'ai vu des entraînements et tout. Donc là c'était complètement fou, quoi. J'étais là, mais incroyable. Et ça c'était beau aussi de voir, tu vois, comment d'un coup c'est réinvesti différemment. C'était super, quoi. Donc il y a quand même une vie de quartier qui se mêle à la vie touristique. Oui, et puis, alors ce qui est assez super, alors si tu as l'occasion, je te recommande de prendre le Montmartre-Bus, donc qui est ce petit bus électrique qui va, d'un côté, il va jusqu'à la mairie du 18e, donc il part de ce côté-là de la butte, et puis de l'autre côté, il est de l'autre côté de la butte, donc vers le 9e arrondissement. Et c'est génial de le prendre et puis de se faire la déambulation, quoi, parce que à l'intérieur de ce Montmartre-Bus, il y a des touristes et puis il y a aussi des gens qui sont parce que dans le 18e et puis sur la butte aussi, il y a plein de loyers, loi 48. Donc il y a plein de gens qui sont vraiment des titis parisiens, comme ma voisine en fait, tu vois, qui a un loyer 48 aussi. Donc ils sont des gens qui sont de Montmartre en fait, des gens de la butte, quoi. Donc tu vois, qui se baladent, qui vont faire leurs courses et tout avec le petit accent parigo, c'est trop sympa, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moment de la journée que toi tu apprécies particulièrement dans ton quartier ? Alors moi, il y a plusieurs moments, mais je dirais que le truc qui est pas mal, c'est que j'ai la chance que mon bureau, donc moi je suis écrivaine, et moi j'ai écrit le matin, contrairement à la légende, parce qu'à chaque fois je lis des écrivains qui soit écrivent exclusivement entre 2h et 4h du matin avec une chouette sur l'épaule. Ou dans la nuit, enfin voilà, moi la nuit je dors, et donc du coup en fait le matin, mais pas du tout à 4h du matin, j'avoue que je me réveille plutôt en même temps que plein de gens, c'est-à-dire vraiment plutôt 7, voilà, tranquillement, et à partir de 8h30, 9h, paf, je suis à ma table, et il se trouve que ma table elle est face aux vignes. Donc en fait, là, j'adore ce moment-là parce que c'est un moment où en fait la vie commence à se mettre en place, mais il n'y a pas encore tout le rush. Chacun se met en place, donc il y a des gens qui se croisent, des gens qui viennent de finir, voilà, des gens qui ont travaillé la nuit et qui rentrent, puis il y a des joggers fous qui sont dans l'autre sens, et puis il y a toutes les restaurants qui sont en train de se préparer, tout ça. Donc il y a plein de gens qui se croisent, qui sont très différents, des gens qui ont eu leurs chiens, donc il y a tous les âges, tous les itinéraires, voilà, ça se croise, ceux qui vont se coucher, ceux qui se lèvent, j'aime bien ça. Un concentré de vie parisienne. Ouais, exact. Et puis du monde aussi, parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'à la fois c'est Paris, puis c'est le monde entier. Parce que là, on a parlé, de tout ce qui est la vie de la butte, mais il y a un truc aussi, un élément qui est important, c'est quand même le Sacré-Cœur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois du profane, parce qu'il y avait tous ces artistes qui ont peint et qui ont inventé de nouveaux sujets de peinture, donc des gens qui étaient considérés comme pas nobles, donc pas intéressants pour la peinture, tous les gens en marge, tous les ouvriers, les prostituées, voilà. Donc il y avait ça d'un côté, puis de l'autre, il y a quand même ce grand monument qui est là comme ça, qui est central, qui surplombe, autour duquel ça tourne. Et puis à côté du Sacré-Cœur, il y a un couvent, donc il y a des religieuses aussi, donc tu peux croiser aussi, tu vois, dans les gens qui se croisent, tu as aussi les nonnes et les prêtres. Donc non, j'aime bien parce que c'est le monde entier, mais c'est aussi toutes les strates de ce monde, en fait. Pour moi, c'est ça qui fait... je pourrais pas vivre dans un endroit où il y aurait pas ça, qu'il n'y ait pas de vie. Pour moi, c'est inquiétant, quoi, donc pas que ce soit trop calme. Merci beaucoup, Tania. C'est moi, merci. Bonne balade dans le 18 alors. Ouais, on continue. À bientôt. À bientôt. Et oui, la balade dans le 18 continue avec un épisode final en live demain, mardi, à minuit,
heure de Paris. Ainsi, les couches tard en Europe, les lève tôt ou bien ceux qui rentreront du travail pourront profiter de cet épisode en live. Toutes les informations seront très vite sur onethinginafrenchday.com. Vous pourrez suivre le live sur Podbean et sur YouTube. À très bientôt. Donc One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour un live. À très bientôt. Au revoir. In a French day.